Un garçon est entré dans une ruelle pour récupérer un ballon de foot. Au moment où il s'apprêtait à partir, il a remarqué qu'il y avait une multitude d'insectes sur la vitre d'un accent grave côté. Il a frappé sur le verre et soudain, les insectes se sont envolés, révélant le cadavre d'un vieil homme. Le garçon, effrayé, s'est accroupi par terre. La police a rapidement bouclé les lieux et a conclu dans un premier temps à une mort naturelle. Cependant, l'un des policiers a eu le sentiment que quelque chose clochait. Quelques jours auparavant, une affaire similaire s'était produite dans la région. La victime était également une personne âgée vivant seule. Avant de mourir, elle avait été frappée à la tête avec un objet contondant puis jetée dans un lac. La police a déclaré que c'était probablement parce que la personne vivait seule depuis longtemps, sans recevoir de visite, que son décès était passé inaperçu aussi longtemps. Ces paroles, prononcées sans arrière-pensée, ont éveillé l'attention du propriétaire, connu dans le quartier pour son caractère à la fois dur et compatissant. Il avait l'habitude de se rendre chez certains de ses locataires pour réclamer le loyer, menaçant de les expulser s'ils ne payaient pas. Mais en réalité, malgré ses airs sévères, il n'avait jamais mis ses menaces à exécution. Après avoir entendu les propos des policiers, il s'est souvenu qu'il avait justement un locataire âgé et solitaire. Le soir venu, il s'est donc rendu chez lui. Personne n'a répondu quand il a frappé à la porte. En tirant doucement sur la porte, il a constaté que la serrure était cassée. Une fois à l'intérieur, il a trouvé l'appartement vide, mais un festin était dressé sur la table. C'est à ce moment-là que le locataire est rentré, des bouteilles d'alcool à la main. Le propriétaire lui a demandé comment il pouvait se permettre d'acheter de la bonne nourriture et de l'alcool s'il n'avait pas d'argent pour payer son loyer. Après l'avoir réprimandé, il s'apprêtait à partir, mais le locataire l'a retenu, expliquant que ce repas était une invitation. Il a raconté qu'il avait été inspecteur de police pendant quelques années, un très bon poste qu'il avait gâché, ce qui expliquait sa situation actuelle. Il a mentionné les récents décès suspects de personnes âgées, qui se produisaient toujours le mercredi. Or, ce jour-là était justement un mercredi. Le propriétaire, sceptique face à ce raisonnement, a jugé que son locataire délirait. Il est parti en lui rappelant de payer son loyer et en promettant de faire réparer sa serrure le lendemain. Ce qu'il ignorait, c'est que peu après son départ, le locataire endormi a été réveillé par un courant d'air froid. Alors qu'il s'apprêtait à fermer correctement la porte, un homme est soudainement apparu derrière lui et lui a étranglé le cou. Le lendemain, alors que le propriétaire s'apprêtait à changer la serrure de son locataire, une jeune fille s'est présentée à lui. C'était également l'une de ses locataires, mais comme elle donnait tout l'argent qu'elle gagnait à sa mère malade, elle avait plusieurs mois de loyer en retard. Le propriétaire ne lui a pas fait de difficulté, se contentant comme à son habitude de lui réclamer le loyer et de la menacer d'expulsion si elle ne réunissait pas rapidement la somme due. Il est ensuite monté pour changer la serrure de son locataire. Une fois le travail terminé, il a remarqué l'absence de bruit dans l'appartement. Pensant que le locataire faisait la grasse matinée, il est entré dans la chambre pour le réveiller et a découvert avec effroi son cadavre. Sous le choc, le propriétaire s'est effondré. Ce film est considéré comme l'un des sommets du cinéma interdit aux moins de 19 ans en Corée du Sud depuis 30 ans. Les scènes de meurtre et de démembrement ne sont qu'un avant-goût. En raison de restrictions de droits d'auteur, je ne peux vous en montrer davantage. Le titre du film est dit « Il faut absolument l'attraper ».